Mardi 29 janvier 2019, sur le site Henri IV du Centre hospitalier intercommunal de Melan-les-Mureaux, le CHIM, s'est déroulée la cérémonie des vœux de ce dernier établissement, présidée par Isabelle Leclerc, directrice générale du GHT des Yvelines Nord. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du conseil de surveillance, madame la commissaire, monsieur le capitaine des pompiers, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis très heureuse, à l'occasion de cette première cérémonie de vœux que j'ai le plaisir de partager avec vous, de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et très heureuse année 2019. Je souhaite vous remercier tous pour l'accueil que vous m'avez réservé dès l'annonce de la direction commune en mai dernier et à la mise en œuvre effective de cette direction commune le 1er décembre dernier. Je remercie en particulier et je rends un hommage à Frédéric Mazurier qui a assuré cette transition depuis plusieurs mois dans un esprit de réelle coopération afin que cette transition se passe au mieux. Merci Frédéric. Je mesure chaque jour l'ampleur de ma mission, le poids des responsabilités, mais aussi la chance qui m'est donnée d'accompagner les équipes et de construire avec elles le centre hospitalier intercommunal de Melan-les-Mureaux de demain. 2018 s'est terminé et 2019 débute dans un contexte général de morosité que chacun peut constater. Et dans ce contexte, l'hôpital public reçoit son lot de critiques, elle est souvent malmenée et de manière, nous le savons tous, souvent très dure et injuste au regard de la qualité des soins que nous prodiguons à nos patients. Et dans ce contexte, les contraintes budgétaires qui pèsent sur l'hôpital sont lourdes. Et nous attendons pour 2019 et les années qui viennent une réforme de fond, une de plus, sans doute, entendons-nous ici et là, et dont personnellement je salue l'esprit en ce qui concerne l'ouverture sur le territoire, la complémentarité meilleure entre la ville et l'hôpital, une place importante donnée à la prévention enfin, et nous l'espérons, une réforme du financement de l'hôpital public. Dans ce contexte, les enjeux pour notre hôpital sont nombreux et importants, et nous avons des défis à relever, mais nous avons aussi de nombreux atouts. Les enjeux sont nombreux et importants. Enjeux pour le centre hospitalier intercommunal, déjà, afin d'améliorer sa situation financière et de poursuivre la mise en œuvre d'un projet médical qui conforte sa place sur le territoire. Enjeu pour la direction commune qui réunit désormais l'hôpital de Poissy, l'hôpital de Nantes et l'hôpital de Melan-les-Mureaux en direction commune. Et la direction commune, ce doit être un levier pour accélérer la mise en œuvre des coopérations médicales sur le territoire, coopération médicale et coopération dans le projet de soins, à défaut de quoi ce ne serait qu'une organisation administrative sans aucun intérêt. Enjeu enfin pour le territoire du GHT Yvelines Nord, qui est le périmètre de déploiement de nos projets médicaux, projets de soins, périmètre également de nos fonctions support, et périmètre qui permet de dessiner également pour nos professionnels de beaux parcours professionnels. Et les défis sont de taille parce que toutes les nouvelles ne sont pas bonnes en cette fin ou ce début d'année, il ne faut pas se le cacher. Le CHIM ne sera pas au rendez-vous sur le plan de sa situation budgétaire en 2018. Il n'est pas le seul, et c'est également le cas des deux autres hôpitaux de la direction commune. Il enregistrera un résultat déficitaire supérieur à celui qui était prévu à l'EPRD. Alors beaucoup d'événements conjoncturels sont intervenus durant cette année 78 qui expliquent en tout ou partie cette situation. Le premier étant l'épisode de crue, que je n'ai pas connu, mais que vous avez vécu, je crois, il y a tout juste un an maintenant, et qui a pénalisé lourdement l'hôpital dans son fonctionnement et dans son activité. Il nous faudra également travailler sur nos dépenses, car elles ne sont pas totalement maîtrisées, et cela suppose que nous devons, comme les deux autres hôpitaux, identifier des pistes d'efficience et des réorganisations. La sécurisation de notre trajectoire financière, elle est impérative. Elle est impérative pour assurer le renouvellement de nos investissements courants et notamment des équipements médicaux. Je sais que vous avez déjà consenti des efforts et je sais que vous avez conscience des enjeux, que ces enjeux sont importants, mais ces efforts ne sont pas vains pour que l'hôpital puisse mener à bien ses nombreux projets. Et du côté de l'équipe de direction, nous nous engageons à les accompagner sans jamais perdre de vue qu'il faut maintenir un haut niveau d'exigence dans la qualité des soins et cela passera par des organisations nouvelles. Et pour comprendre la situation,
Nous avons engagé des actions immédiates, d'abord en accord avec Frédéric Mazurier, un audit sur la chaîne des dépenses pour identifier les problèmes de trésorerie, un audit sur la situation financière dont les conclusions devraient nous être rendues ces jours-ci, et puis qui nous a permis également d'obtenir d'ores et déjà une aide de 3 millions d'euros de l'ARS. Et puis également, nous avons engagé l'hôpital dans une démarche de stabilisation des comptes avec un premier comité de pilotage qui s'est mis en place. Et je remercie d'ores et déjà tous les référents qui se sont manifestés pour participer à ce travail. Alors pour relever ces défis qui sont devant nous, je n'ai pas parlé du défi de la démographie médicale, mais nous avons également des difficultés de recrutement comme d'autres hôpitaux dans certaines disciplines médicales, imagerie, anesthésie, urgence notamment. Nous avons des atouts. Et ces atouts ont permis que soient menées, malgré les difficultés, de belles réalisations en 2018 qui vont se poursuivre en 2019. Et dans ces atouts, il y a d'abord la reconnaissance que nous tirons de la qualité reconnue des équipes hospitalières et de leur expertise, de la qualité et de la sécurité des soins prodigués. Je voulais rappeler que le CHIM était certifié par la Haute Autorité de Santé, alors je ne sais pas si c'était en 2018 ou 2017, mais il est certifié au plus haut niveau. Il est en cotation A, ce qui est très bien, et ce qui montre bien la grande implication des équipes dans ces processus. Et j'ai pu d'ailleurs le constater, notamment au moment des CME, que ce sujet de la qualité de la sécurité des soins était vraiment un sujet central pour les équipes hospitalières. Donc je tiens à féliciter toutes les équipes pour ce beau résultat et vraiment il faut continuer dans ce sens. Le CHIM a été également cité au dernier palmarès du Point en 2018 et classé en très bon rang et en progression par rapport au classement précédent pour la chirurgie du pied. Je n'ai pas noté le classement, mais je crois que c'est le 5e sur un nombre d'hôpitaux en liste qui est de plusieurs centaines. Donc excellent résultat et nous pouvons être fiers de cette qualité des soins qui est prodiguée au centre hospitalier de Melun-les-Mureaux. Et voilà, et nous allons aller plus loin dans le cadre du GHT puisque nous avons décidé que les 6 hôpitaux du GHT s'engageraient dans une démarche de certification commune. Et je ne doute pas que les initiatives qui sont menées et les excellents résultats de Melun tirent vers le haut, des résultats qui sont bons également sur les autres hôpitaux, mais qui sont malgré tout pas cotés. Voilà certains de nos atouts. Je ne suis pas exhaustive. Je pourrais citer aussi de manière générale le dynamisme, la volonté, l'engagement des équipes, le sens aigu de l'intérêt des patients qui vous anime et qui vous caractérise. Toutes ces qualités m'ont frappée lorsque je suis arrivée et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'actualité du jour en remerciant, félicitant les personnels soignants qui vont rester ce soir avec le soutien logistique de toute la direction, dormir à l'hôpital pour être certains d'être à leur poste demain matin, parce que demain matin, avec les épisodes neigeux, on n'est pas sûr que la relève arrive à l'heure. Et ces attitudes-là, elles sont fréquentes à l'hôpital dans les moments difficiles ou dans les périodes exceptionnelles. Il faut quand même les souligner. Merci vraiment à tous. Alors tous ces atouts, toutes ces qualités me rendent confiante en l'avenir, même si j'entends les inquiétudes, j'entends les rumeurs aussi, et je souhaite aujourd'hui vous rassurer. Non, l'hôpital de Melun-les-Mureaux ne fermera pas. Oui, l'hôpital de Melun-les-Mureaux va évoluer, comme tous les hôpitaux, qui doivent s'adapter sans cesse à leur environnement, aux évolutions dans la prise en charge des patients, à la démographie des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, personnels de rééducation, et à une contrainte budgétaire forte. Oui, l'hôpital de Melun-les-Mureaux a toute sa place sur son territoire et a un rôle important dans l'accueil et la prise en charge des patients dans son bassin de vie et dans le territoire du GHT et Ville-Nord. 2 idées forces doivent guider notre stratégie. Chacun des hôpitaux du GHT et chacun des hôpitaux de la direction commune en particulier a des expertises fortes. On a cité l'orthopédie par exemple tout à l'heure pour Melun-les-Mureaux, mais il y en a d'autres. Et chacune de ces expertises doit être confortée au bénéfice des patients du GHT. Notre mission, deuxième idée force, c'est d'offrir à nos patients, au plus près de leur domicile, un parcours de soins complet et gradué au sein du GHT. Et pour cela, nous avons 2 leviers. La direction commune, dont je vous disais qu'elle devait être un levier au service des projets, et le projet médical partagé du GHT, le projet de soins partagé également, qui sont déjà rédigés. Voilà nos lignes directrices, nos leviers d'action. Voilà ce qui nous guidera pour écrire ensemble et avec les autres hôpitaux du GHT l'avenir du CHIM. Nous nous y attacherons dès maintenant, sans attendre et en transparence.
Alors je reviens sur 2018 qui a débuté, comme je le disais tout à l'heure, par un épisode qui a beaucoup marqué, la crue, qui a entraîné un certain nombre de conséquences. Mais ça n'a pas empêché, mais qui nous a valu aussi une visite ministérielle quand même à l'occasion de cette crue. Donc ça a été également 2018 quand même l'occasion de belles avancées, de belles réalisations avec quelques faits marquants. Le 25 janvier, l'avis favorable de l'AXOS pour le renouvellement de l'activité de réanimation dans le cadre d'un département interétablissement de soins critiques. J'y reviendrai tout à l'heure. Le classement du point, nous l'avons dit tout à l'heure. Une belle avancée dans l'accréditation par le COFRAC des laboratoires qui, sauf erreur de ma part, sont accrédités à hauteur de 91%. La certification du campus, confirmée donc fin 2017 et reconfirmée, si je ne me trompe pas non plus, fin 2018, et l'obtention d'un financement en appel à projet sur les pratiques avancées. Donc sur le campus, j'en profite pour saluer l'excellent travail qui a été fait pendant de nombreuses années, on peut le dire, par Annick Rioux, qui va nous quitter d'ici quelques jours, mais ça méritait d'être souligné, j'y reviendrai tout à l'heure. La vente du terrain également au département pour la construction du FAB, les travaux de relocalisation des écoles a commencé, et des services techniques également. L'EHPAD, évidemment, ouverture fin octobre que nous devions inaugurer aujourd'hui, ça n'est que partie remise, et l'ouverture en 2019 du centre d'accueil de jour et de l'unité d'hébergement renforcée au sein de cet EHPAD. L'extension de l'activité du robot en pharmacie, robot de dispensation, sur le SSR et la psychiatrie, pour lequel l'hôpital avait obtenu un financement complémentaire. L'orthopédie, c'est-à-dire l'intégration dans le programme d'IRAC, c'est-à-dire récupération améliorée après chirurgie, qui, comme son nom l'indique, permet aux patients de récupérer une autonomie active et complète le plus rapidement possible. La bascule ambulatoire dans le soin de suite et réadaptation et l'ouverture de la totalité des lits de l'unité de soins palliatifs. Je cite également l'intégration du XAPA, qui était auparavant rattaché à l'hôpital de Versailles. Et puis enfin, les bons résultats obtenus dans le cadre du benchmark sur les blocs opératoires qui avait été organisé à l'initiative de l'ARS. Nous avons assisté au rendu de ces résultats qui montrent que l'hôpital avait travaillé bien en amont sur les organisations du bloc opératoire, et ce travail va se prolonger en 2019. Je cite également l'intégration du réseau Cancer et du Nord dans le réseau Gérine, les travaux de remplacement des réseaux sur le site Henri IV, première tranche qui va se poursuivre. Voilà pour les réalisations, les faits marquants de l'hôpital. En ce qui concerne le projet médical partagé du GHT Yvelines Nord, également de belles avancées. Je disais tout à l'heure d'abord la création du département de réanimation qui a permis le maintien de cette activité. Et vous dire aussi qu'au sein donc, du GHT, nous souhaitons promouvoir ce modèle. Et d'autres départements sur le même modèle vont voir le jour en 2019. Notamment la création d'un département des services d'urgence qui est actuellement à l'étude, un département d'hépato-gastro-entérologie qui va permettre aussi de maintenir cette activité d'endoscopie digestive sur l'ensemble des sites, avec des particularités dans les techniques en fonction des sites. D'autres réflexions sont engagées sur la pneumologie, sur la neurologie, etc., en incluant, quand c'est nécessaire et pertinent, notre partenaire universitaire, le groupe hospitalier Paris-Île-de-France-Ouest, regroupant les hôpitaux Ambroise Paré et Garches, comme en chirurgie vasculaire par exemple, autre centre d'expertise du GHT, puisqu'il n'y en a que à Melan-les-Mureaux. La création de la communauté psychiatrique de territoire, qui est le volet du projet psychiatrie de notre projet médical partagé, le fonctionnement remarquable de la filière personnes âgées et le partenariat qui s'est renforcé avec les centres hospitaliers de Mantes-la-Jolie sur le SSR et qui fonctionne également très bien. Nous allons continuer à travailler également à l'installation de consultations avancées sur chacun des sites. Et en l'occurrence, sur le site de Melan-les-Mureaux, seront installées en 2019 une consultation de cardiologie en rythmologie par l'hôpital de Poissy. Et vraisemblablement une consultation également de neurologie qui n'existait plus, ainsi que de dermatologie. Nous y travaillons actuellement avec toujours le même objectif qui est d'offrir aux patients
une prise en charge de qualité et un parcours complet au plus près de son domicile. Je salue nos équipes paramédicales qui ne sont pas en reste et la qualité du projet médical et du projet de soins. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est un excellent travail qui est fait. Et puis enfin, les excellentes relations de longue date tissées également entre l'hôpital de Melun-les-Mureaux et les médecins libéraux du secteur. Ce sont des coopérations qui fonctionnent très bien, qu'il faut encourager et poursuivre, et que nous aurons à cœur de poursuivre. Je salue toutes les fonctions support administratives, les ressources humaines, les achats, la logistique, les affaires financières, le système d'information, je m'y arrête un peu, puisque à un niveau de maturité très important, avec les dossiers patients maintenant qui sont convergents pour les 3 hôpitaux du GHT, une identitovigilance désormais organisée à un niveau GHT, un travail en cours sur l'identifiant unique du patient, le PAX régional qui est, je crois, en cours de déploiement ou déjà déployé sur notre site, la prise de rendez-vous en ligne, enfin, qui sera opérationnelle en 2019. Donc, de nombreuses réalisations dans ce domaine, et Térisanté, qui est une plateforme d'échange avec la médecine de ville, qui permettra également de fluidifier les relations avec la médecine de ville et l'échange d'informations. La direction commune permettra également de mettre en place 3 nouvelles directions en 2019. Une direction de la formation pour donner plus de lisibilité à cette dimension qui est d'une part très importante dans notre politique de ressources humaines et pour laquelle, là aussi, le centre hospitalier de Melun-les-Mureaux est moteur sur le GHT, puisque je citais tout à l'heure le campus de Bècheville. Nous disposons entre le campus de Bècheville et l'hôpital de Poissy de 9 écoles et instituts. C'est un énorme potentiel de formation et de formation continue. Et il faut continuer, il faut lui donner de la visibilité, il faut continuer à promouvoir cette dimension. Une direction de la logistique également, une direction des projets. Alors pour finir, il me faut adresser des remerciements sincères et dire ma reconnaissance, former des vœux. Des remerciements à toutes les équipes pour leur engagement au quotidien au service des patients. Nous en avons encore une fois un exemple aujourd'hui avec la mobilisation des équipes dans les périodes d'intempéries. Spécifiquement, un remerciement à l'encadrement, dont je mesure la complexité de l'exercice et du positionnement, aux membres du directoire, aux représentants de toutes les instances, aux représentants des personnels également, pour la qualité du dialogue social et des échanges, pour leur vigilance, pour la bonne tenue des organisations, des élections professionnelles qui sont tenues il y a quelques semaines. Aux usagers et à leurs représentants qui nous font progresser par leur regard extérieur et critique, à nos élus et membres des conseils de surveillance pour leur écoute, leur attention et l'intérêt qu'ils portent à l'hôpital. Et je forme le vœu d'un hôpital public fort, fort des femmes et des hommes qui le composent, fort de ses missions, fidèle à ses valeurs et fier de ce qu'il est. Avec 3 mots, je termine donc, l'exigence de qualité, qualité que j'ai mis en évidence tout à l'heure ici, avec laquelle il ne faut jamais transiger. La solidarité, les communautés sont diverses à l'hôpital, les points de vue, les expressions également, mais il nous faut éviter tout clivage et nous rappeler que médecins, soignants, administratifs, techniques, logistiques, nous sommes tous là pour la même cause et que notre diversité, c'est notre richesse. La bienveillance, enfin, dans ce monde compliqué, le respect de l'écoute, l'empathie, dans les relations aux autres, aux patients, à leurs proches, que l'on oublie parfois, dans la relation entre les professionnels, bienveillance dans nos pratiques et bienveillance dans notre management. Et c'est ainsi que nous continuerons à relever les défis, parce que nous serons soudés. C'est ainsi que nous pourrons nous adapter aux changements plutôt que de subir des évolutions inéluctables. Et c'est ainsi que nous ferons de nos difficultés des opportunités. En un mot, c'est ainsi que nous pourrons être intelligents collectivement, car l'intelligence, c'est aussi la capacité à s'adapter aux changements. Je souhaite en ce début d'année, et sans nier les difficultés et les défis qui sont devant nous, insuffler de l'optimisme et de la confiance en l'avenir, de la confiance dans l'avenir de notre hôpital, qui reste, comme je l'ai dit, un hôpital de référence sur son territoire. Je sais pouvoir compter sur votre engagement à tous et sur votre professionnalisme. Je renouvelle à chacun, chacune mes vœux les plus sincères, avec une pensée particulière pour ceux d'entre vous qui seraient dans la peine et ceux qui nous ont quittés en 2018. Excellente année à tous. Je vous remercie.
Bien, je suis assez heureux de présenter mes vœux cette année, qui me dit au moins un parfum un petit peu particulier. Vous m'entendez? Oui, quand même. En effet, dans un an, je ne serai plus président de la commission médicale d'établissement, après 2 mandats successifs et un demi-mandat du fait du départ du président qui me précédait, le Dr Longchamp. Donc après 10 ans, beaucoup de choses ont évolué. Par ailleurs, dans un an, ça fera 25 ans que je travaille dans cet établissement, un quart de siècle, quasiment à peine moins à la moitié de ma vie. Dans la bouche, quoi. En un quart de siècle, l'établissement, les hôpitaux en général, ont profondément évolué. Nous ne comptons plus le nombre de lois concernant l'hôpital qui se sont succédées. La dernière en date aboutissant depuis un mois à ce que nous ayons une direction commune à travers les groupements hospitaliers territoires. Ce qui en revanche n'a jamais changé, c'est le dévouement du personnel, qu'il soit médical, paramédical ou administratif pour cet établissement, car la perception que les acteurs de cet établissement ont toujours eu, c'était une certaine fragilité et pas de pérennité possible compte tenu de notre taille, notamment MCO, un petit peu atypique si je pense aux hôpitaux qui nous ont pliés. Monsieur Brochard, qui a pris sa retraite il y a quelques temps, que beaucoup d'entre nous connaissent, a lui commencé il y a plus de 30 ans, et au bout d'un an, on l'utilisait, non pas dans l'établissement, mais en dehors. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet établissement? Il va fermer dans 6 mois. En gros, nous en sommes presque toujours là en pensée, en tout cas pour certains, et le groupement hospitalier territoire est l'objet de tous les fantasmes. Il me semble qu'au contraire, nous tenons enfin, à travers une organisation territoriale, la possibilité, comme l'a indiqué Mme Leclerc, de particulièrement asseoir notre légitimité à travers des pôles d'excellence qui existent dans cet établissement et à travers le travail qui a été fait depuis de nombreuses années ici. Donc ce que je souhaite avant tout, c'est que vous puissiez continuer à travailler dans les meilleures conditions, en sachant que ces dernières années, les conditions de travail, le fait de l'évolution, de la tarification à l'activité, de l'obligation de rendement, ces conditions de travail n'ont pas toujours été au rendez-vous. L'absentéisme, le non-remplacement. Je souhaite donc pour les années futures qu'à travers la mise en place de cette direction commune, puis la fusion progressive de nos établissements, que nous puissions travailler sereinement. Je pense que la majorité des acteurs souhaitent avant tout avoir une visibilité sur les années qui viennent pour, sans occulter les changements qui seront absolument nécessaires, au moins avoir, si ce n'est des garanties, mais la certitude que notre établissement pourra continuer à œuvrer pour le bien des patients qui l'entourent. Donc je réitère mes vœux pour vous, que vous puissiez avant tout vous épanouir dans votre travail, que vos conditions de travail soient les meilleures possibles et que l'année prochaine, un autre que moi présentera ces vœux. Encore une fois, bonne année. Mesdames, Messieurs les représentants des parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les maires élus, Mesdames, Messieurs les directions, Mme Leclerc, Mme Persec et d'autres, Mesdames, Messieurs les représentants du CNE, M. Coblence, et puis nos institutions aussi, je vois les pompiers, je vois la police, et puis à vous tous et vous toutes. Alors c'est évident, quand on vient en dernier, j'avais un discours à vous lire, mais malheureusement tout a été repris avant moi. Alors il va falloir que j'improvise un peu pour essayer de compléter ce qui a été dit. Tout d'abord, je souhaite remercier Frédéric Mazurier parce que nous avons été quelques années avec lui au conseil d'administration, et en particulier mes amis Fabrice, Cécile, Yann et d'autres qui sont absents aujourd'hui parce qu'ils sont retenus dans leur mairie. Et c'est vrai qu'on a fait un travail intéressant, un travail difficile aussi, et un travail où il y avait sans arrêt, on va dire, des mouvements qui nous venaient d'autres directions, d'autres structures, etc. Mais je tiens à remercier l'Agence régionale de santé qui a eu une capacité à nous faire bouger, à nous faire comprendre qu'on devait bouger
Mais à certains moments, on lui a dit aussi qu'on ne souhaitait pas bouger n'importe comment, n'importe qui et de n'importe quelle façon. Maintenant, nous sommes dans une structure avec un GHT, un groupement hospitalier de territoire. Je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est une discussion qu'on avait eue avec Claude Evin, précédent directeur de l'ARS, qui nous avait dit à certains, quand on l'avait rencontré, lorsque vous serez capable de définir un diagnostic de santé de Poissy à Mantes, et que vous serez capable de dire nous sommes d'accord pour faire quelque chose, et bien là je commencerai à discuter avec vous. Et surprise, on a été capable quand même de se rencontrer, de discuter. Évidemment, nous qui sommes au centre, il y a l'ouest, Poissy, et l'est, et il était évident que, comme on le disait, le centre est toujours important pour faciliter les relations de l'est et de l'ouest. Ce que nous avons fait, bien évidemment. Et je trouve qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, nous avons fait un grand pas en avant avec nos amis de Poissy-Saint-Germain, avec nos amis de Mans. Alors, par rapport à ce que vous disiez, Madame Leclerc, j'ai trouvé très positif votre discours, et franchement, je n'ai vu aucune note de pessimisme dedans. Je n'ai vu aucune note de pessimisme. Parce que, quand on parle de finances, ce n'est pas le pessimisme, c'est l'optimisme quand on a la capacité, justement, de voir comment on remet une structure à flot. Mais si on la remet à flot uniquement parce que c'est des débits, des crédits qui comptent pour nous, c'est pas cela. C'est aussi comment on peut éventuellement voir d'autres pistes de travail, d'autres projets. Ce que vous avez énoncé dans votre propos et dans vos propos, dans lequel vous aviez une kyrielle de choses qui nous ont été dites. Alors, je voudrais aussi, par rapport à tous ceux et toutes celles qui sont là, vous voyez, on est dans une alerte neige, on est dans une alerte de vent, et souvent, je suis très intéressé quand j'en discute avec des représentants d'entreprises privées, avec éventuellement d'autres services du privé, c'est de dire, vous voyez là, en ce moment, pour ce soir, il y a plein d'yeux, plein de mains qui vous attendent et que vous ne voyez pas. Que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit les services publics en général. Et c'est ça aussi la notion de service public. C'est que les services publics sont là quand les autres éventuellement ne sont pas au travail. Et ça me semble 24 sur 24. Et donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le deuxième point qui me semble important aussi, pour les citoyens et citoyennes et pour les Français et Françaises, un des sujets majeurs qu'ils mettent en avant, c'est la question de la santé. Et quand on parle de la question de la santé, on est en pleine mutation. Pleine mutation démographique, pleine mutation au niveau des tranches d'âge. Avant, on vivait un tiers sa vie. 0,25 ans, 25-50, 50-75 ans. Les hommes décédaient entre 60 et 80 ans, les femmes plus tard. Mais en ce moment, on est en train de rétablir l'équilibre, et ça fait du bien. On rétablit l'équilibre en tant que tel. Ce qui empêche qu'aujourd'hui, il y a un changement fondamental, c'est qu'aujourd'hui, la vie, c'est 0,25, 25-50 ans, 50 ans 75 et 75-100 ans. Et d'ailleurs, ce que nous devions inaugurer après, c'était pas neutre non plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir un vieillissement de plus en plus important et une demande de plus en plus importante de suivi des citoyens et citoyennes, notamment dans leur vieillissement. Et là, je vois nos amis de la LDS ou d'autres qui savent bien cette question. C'est vrai qu'au départ, quand on est dépendant. Et rapidement, on essaye de nous rendre indépendants. Quand on vieillit, on passe de indépendant à dépendant pour la majorité des personnes. Eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, de passer de l'indépendance à la dépendance, il y a surtout un terme important, c'est l'autonomie. Et comment on garde une autonomie pour vivre une vie décente, quel que soit éventuellement l'handicap que nous ayons. Donc ça me semble important dans la mutation de la société en tant que telle. Alors après, le deuxième point aussi qui me semble... Alors je vais être au troisième point, je vais me tromper là. On a toujours 3 points les politiques quand on raconte quelque chose. Mais peut-être au deuxième, j'en sais rien. Mais troisième, c'est bien ça. Le troisième point, c'est la situation actuelle. On parle évidemment de tout un ensemble de citoyens et de citoyennes qui en ce moment manifestent, qui en ce moment disent des choses, il y a des cahiers de doléances, etc. Le point important, justement, qui nous a fait réveiller beaucoup, c'est de se dire, à un moment donné, on est tous partis. Et en particulier ma génération, d'autres générations, ce qu'on appelle l'élite en tant que telle, on est partis sans se rendre compte, en oubliant complètement ceux que l'on considérait comme à côté de nous les invisibles. Et aujourd'hui, à un moment donné, les invisibles, indépendamment, bien évidemment, je condamne certaines actions, etc., mais nous rappellent à nous, en nous disant, faites attention,
il est important pour nous de garder ce service public et de garder cette proximité. Et dernièrement, j'étais dans un repas avec un représentant, le Premier ministre, avec 6 autres maires. Alors, je n'étais pas à l'Élysée, moi, avec la génération Terra, mais j'étais avec 6 autres maires en tant que tels, qui étaient des maires de Pontivy, de Flers, de Brignoles, d'un peu toute la France. J'étais le seul de Paris-Île-de-France. Et tous s'énergisaient. Vous savez, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a laissé la structure hospitalière. Éventuellement, on a laissé tout ce qui faisait un ciment, qui était les casernes, pourquoi pas. On a supprimé progressivement tout ce qui était les transports de proximité pour se retrouver dans des lieux désertifiés, indépendamment de ce que vous avez fait, de mettre des gymnases, des équipements sportifs, etc. Et aujourd'hui, en vieillissant, le citoyen, ce dont il a besoin, c'est d'une proximité, notamment sur tout ce qui est lié à sa vie et sa félicité à sa vie. Donc aujourd'hui, je trouve que par rapport, pour que je fasse mon 10 minutes, aujourd'hui, si vous voulez, la structure hospitalière de Melon-les-Mureaux, la structure hospitalière de Poissy-Saint-Germain, la structure hospitalière de Montesquieu, la structure hospitalière de Conflans-ou de Mende, c'est une complémentarité que nous essayons de mettre en place, et je crois que c'est un peu votre objectif, mais on ne peut pas mettre en place une complémentarité en... Bien évidemment, il y a la structure de l'hôpital public, mais il y a aussi l'hôpital privé qui est là, et on se doit de créer des ponts avec. Deuxièmement aussi, il y a toute la médecine libérale. Et vous n'êtes pas sans savoir en ce moment que la médecine libérale, c'est compliqué. Pour les médecins, c'est encore plus compliqué quand on va en province. Et cette médecine libérale, on parle de maison de santé, on parle de tout un tas de choses, on parle des urgences de premier niveau, est-ce que c'est l'hôpital, est-ce qu'il faut une urgence, ce qu'on appelle sur la bobologie. C'est vraiment des sujets qui vont devenir dans nos mutations importantes. Et il y a quelque chose aussi qu'on doit poindre, et je pense qu'on aura une réflexion à faire sur la notion de télémédecine. Parce que faisons attention, bien évidemment, le numérique peut nous apporter beaucoup, mais la notion de télémédecine peut être quelque chose qui peut nous faire encore partir plus loin dans la déshumanisation de ce que sont les soins de santé. Écoutez, à vous tous, membres du personnel, à vous tous et vous toutes, ceux qui sommes les fervents partenaires du centre hospitalier de Melon-les-Mureaux, à vous tous, les corps, que ce soit les pompiers, la police, etc., sachez qu'aujourd'hui, servir la nation, servir dans l'hôpital public, vous êtes toujours au rendez-vous, et des fois on décrit de façon malhonnête les structures hospitalières, et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Je vous avoue que ça fait maintenant presque 16 ans que je suis dans les conseils de surveillance, que je n'ai jamais rien compris à la façon dont étaient calculés les systèmes de finances. Je n'ai jamais compris comment se fonctionnaient les déficits, à quoi servait un Copermo, à quoi servait tout. Mais par contre, ce qu'on était capable de me dire chaque année, alors plus ou moins selon qu'on se trouve à l'est, à l'ouest, à un moment donné ici, soi-disant que nous on était vertueux, on n'avait pas de déficit. Après on nous a dit que dans d'autres endroits il n'y avait pas de déficit, mais là subitement il y a des déficits. Très honnêtement, si la somme des consolidations de tous les établissements passait du déficit au positif, eh bien on aurait quelque chose qui serait important et on pourrait mettre au crédit que l'hôpital public ça fonctionne. Merci à tous, mes meilleurs vœux. Cette cérémonie de vœux s'est clôturée avec la remise des médailles du travail présentée par le responsable ressources humaines du CHIM, Jérôme Pozzo di Borgo, soit 11 médailles au titre de la promotion du 1er janvier 2019. Selon 3 catégories, or au moins 35 ans, vermeil au moins 30 ans, argent au moins 20 ans. Elles ont été remises par Isabelle Persec, directrice déléguée du CHIM.